Aujourd'hui, je vais vous présenter un profil atypique et inspirant. Avec une particularité, c'est que celui que nous recevons ne vit pas sur le continent, il vit en Europe, mais il travaille pour le continent. Et c'est important que l'on mette en avant également ce genre de profil, parce que c'est la preuve que la volonté d'accompagner le développement de l'Afrique, eh ben, elle peut être vive et vivace un peu partout. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est Simon Debadé. Et son initiative est extraordinaire. Vous allez découvrir pourquoi. Je peux déjà vous dire que, au-delà de la génération de revenus, eh ben, il travaille à réduire le gaspillage alimentaire, ce qui est une tâche noble. C'est donc une entreprise qui se place dans une dynamique de développement durable, qui a un impact social fort. L'entreprise s'appelle Aqua et il parvient à utiliser un trésor de nos terroirs pour en faire un nectar délicieux et extraordinaire. Nous allons parler avec lui de son parcours, de ses défis, ses challenges, de ses ambitions, et nous allons voir également comment est-ce qu'il entrevoit l'avenir au-delà de son initiative personnelle pour l'Afrique en général et l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qui construit, l'Afrique qui bâtit. Je vous l'ai dit, l'heure de la révolution positive, bien sûr, a sonné. Et vous en aurez encore une fois à la preuve aujourd'hui avec Simon que nous accueillons. Simon, bonjour, comment tu vas? Bonjour Régis, merci pour cette belle introduction d'abord, merci pour ça et merci pour l'invitation de Ben, c'est un participer aussi plaisir. à ce que tu fais. C'est très bien, je suis ça de très loin et ça me fait plaisir d'y participer aussi et d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Simon. On travaille à, bien sûr, révéler l'Afrique, l'Afrique entreprenante, l'Afrique qui bosse, l'Afrique qui construit, et tu en fais partie. Et je te remercie également hein, pour ta disponibilité. Je te sais suffisamment occupé. Tu as trouvé du temps pour partager ton histoire. Et Avec je plaisir. trouvais ça essentiel parce que c'est vrai que le combat que tu mènes se déroule surtout en Allemagne et en Europe, mais il faut que des gens soient au courant de ce que tu fais, que plus d'Africains soient au courant de ce que tu fais. Ça va inspirer des gens et peut-être ouvrir de nouvelles portes d'opportunités. Qui sait? C'est vrai. Alors, tu es dans, on va parler en détail hein, au fil de l'interview de ce projet autour de la noix de cajou, mais pas de la noix qu'on connaît habituellement. Tu vas nous expliquer pourquoi toi, tu as voulu aller vers le jus de cajou. Mais C'est ça. avant qu'on parle de cette initiative spéciale, parce que moi j'ai été très surpris quand j'ai découvert ça, surpris agréablement, est-ce que tu pourrais nous dire déjà comment tu te retrouves en Allemagne? Je voudrais qu'en introduction, tu nous parles un peu de ton parcours personnel. Simon, qu'est-ce qui l'amène de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il fait les premières années en Allemagne avant de se retrouver maintenant deux pieds dans l'entrepreneuriat? Ok, c'est vrai. Bon, le parcours a été un peu long, hein. C'est vraiment un très long parcours, mais je vais essayer de résumer cela un peu pour que ça ne prenne pas trop de temps. J'ai fait mes études comme la plupart des gens aussi en Afrique. Je suis béninois et j'ai fait un BTS, après le bac, j'ai fait le BTS et après le BTS en informatique. Tout juste après le BTS en 2022, je n'avais pas de travail, hein. J'ai chômé pendant 3 ans sur Cotonou. Et c'est de là où j'ai fait déjà mes premières expériences en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Car avec un ami à moi, que tu connais aussi très bien parce que nous avons ensemble fait le collège, Osiris Choubé, et nous avons commencé en 2002-2003, il y avait les cybercafés qui étaient à la mode. Donc, on a commencé déjà tout juste après le BTS à rassembler les pièces d'ordinateur, à monter les ordinateurs, à faire les premiers réseaux informatiques au cybercafé. Et c'est de là que j'ai commencé un peu dans l'entrepreneuriat pendant 1 an, 2 ans à Cotonou parce qu'il n'y avait pas de boulot après le BTS. Le BTS, donc, ce qui a fait que, bon, j'ai eu les premières expériences dans ce domaine. Mais c'est un entrepreneuriat qu'on a fait qui n'a pas vraiment abouti. On n'a pas pu joindre les deux bouts avec cela. Les parents aidaient encore en ce moment-là. Donc, en 2005, j'ai eu l'opportunité de quitter le Bénin, de quitter le Bénin pour l'Allemagne et pour aller continuer Okay. mes études en informatique. Et c'est ce que j'ai fait et ce qui m'a valu d'être aujourd'hui ingénieur en informatique. Donc, Mhm. j'ai terminé les études ici en informatique en Allemagne. Ça n'a pas été difficile parce que l'Allemagne, c'est une autre langue, ce n'est pas le français. Il faut d'abord apprendre l'Allemagne, l'allemand d'abord. Donc, je m'excuse déjà quand
les mots vont un peu manquer. Il faut savoir que je suis déjà plus de 20 ans ici en Allemagne. Donc, le français, ce n'est pas tous les jours. Je ne suis qu'en Allemagne, donc je ne fais que parler l'allemand. Donc, peut-être qu'il y a des mots qui seront mal placés. Il faut m'en excuser déjà. Donc, j'ai fait mes études ici en Allemagne et j'ai terminé les études. Et après mes études, j'ai commencé directement à travailler dans le domaine. J'ai été développeur, Java développeur pendant un an. Après, j'ai changé dans une boîte, une compagnie internationale, mais française, qui fait les terminaux de paiement électronique, où je suis depuis plus de 12 ans en tant que chef d'équipe. Je dirige une équipe, l'équipe de qualité, contrôle de qualité pour l'application qui est sur les terminaux de paiement électronique ici en Allemagne. Donc, depuis 12 ans, je suis dans ce domaine et depuis 2 ans maintenant, je me suis lancé, 2 ans, 3 ans, je me suis lancé parallèlement dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu en résumé ça. Et pour les détails de mon parcours entrepreneurial depuis 2019, depuis 2020, je vais en revenir d'ici là. Bien sûr, on va en parler puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et je voudrais déjà dire que moi, je t'ai connu dans un cadre déjà entrepreneurial parce que tu avais un projet pour lequel il fallait que quelqu'un sur place au Bénin puisse piloter les choses. Et nous sommes entrés en contact. Moi, j'ai donc exécuté la mission pour toi. Et c'est cette relation de client et de prestataire qui nous a permis de nous connaître. Et ensuite, on a gardé évidemment le contact avec beaucoup de plaisir parce que nous avons la même vision sur pas mal de points. Donc, cette fibre, tu l'avais déjà. Par contre, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est comment tu en arrives à cette idée de jus de cajou. Parce que la noix de cajou, c'est un produit populaire. Mais on connaît plus la noix. On consomme la noix un peu partout dans le monde. On sait que malheureusement, c'est souvent, je dis malheureusement parce que oui, c'est triste, c'est produit en Afrique massivement, mais ça passe par l'Asie où c'est transformé généralement, massivement aussi, pour revenir en Europe et être dispatché dans le monde. Bref, il y a une grosse déperdition pour les Africains. Et on connaît aussi le beurre de noix de cajou, on connaît un peu. Mais le jus de cajou, pas vraiment. Moi, ayant été dans l'agroalimentaire pendant longtemps, j'ai vu le produit une, deux fois, rapidement à des foires. Mais ce n'est pas quelque chose de populaire. Alors, comment toi, tu en arrives à ce produit qui est fait à base de la pomme, qui est plutôt négligé d'habitude? Comment tu en arrives là? D'où vient cette idée lumineuse? Au fait, l'idée est venue en parcourant les rayons des supermarchés ici. OK? J'aime très bien la noix de cajou, j'aime ça très bien. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais cette noix, quand j'étais enfant, j'ai déjà mangé le fruit. Mais comment se Oui. fait-il qu'ici en Europe, je ne vois que les noix, mais je ne vois pas la pomme elle-même? Donc, c'est à partir de cette réflexion que j'ai commencé à chercher pourquoi ne pas importer la pomme aussi, ou bien pourquoi on ne voit pas des produits à base de la pomme. Et du coup, j'ai eu l'information sur le net que bon, la pomme est tellement sensible qu'on ne peut pas l'exporter et qu'on ne peut pas le transporter. C'est de là que je me suis dit, bon, si on ne peut pas transporter la pomme, comment essayer de mettre ces fruits de les transformer pour qu'on puisse quand même transporter les jus ou bien les produits dérivés qui en sortent. Donc, c'est là que j'ai commencé les recherches où je me suis dit, OK, je vais essayer de m'y adonner moi-même, voir comment on pourra faire la transformation en jus. Et c'est en faisant ces recherches que je suis tombé sur l'une des partenaires actuels avec qui je travaille à Djougou, Thérèse Orouali, qui est ma partenaire directe dans le projet, et avec qui je travaille depuis plus de 2 ans maintenant sur le projet que nous faisons ensemble. C'est ça. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a certainement des gens qui ne sont pas du tout de l'agroalimentaire et qui ne connaissent pas non plus ces spécificités, quand tu dis qu'on ne peut pas conserver la pomme, le fruit, longtemps, ça veut dire quoi? Ça pourrit vite. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'exporte pas et que c'est sous-exploité? C'est ça, ça pourrit très vite. C'est un fruit qui, quand ça tombe de l'arbre, aujourd'hui, il faut directement la travailler. On ne peut pas cueillir ce fruit et le mettre à table, ou bien le ramener à la maison pour 2 jours, 3 jours, comme la mangue.
qu'on connaît. Donc, c'est un fruit qu'il faut utiliser, qu'il faut consommer directement sur le coup. Le Oui. lendemain, ce n'est plus utilisable. Donc, c'est ce qui Oui. rend le truc un peu plus compliqué D'accord. Donc, il y a comparativement à la mangue et aux autres fruits. D'accord, d'accord, très bien. Et du coup, comment ça se passait, ou comment ça se passe généralement? Ce sont des fruits qui sont donc jetés, ça pourrit, les gens les jettent, personne ne cherche d'options. Est-ce qu'il y a des alternatives que toi tu as observées sur le marché africain quand tu faisais tes recherches? Est-ce qu'il y a des gens qui essayent d'en faire quelque chose ou la plupart des gens jettent des producteurs? La plupart des producteurs, quand j'ai commencé les recherches, je sais qu'il y avait déjà des premiers produits à base de la pomme déjà au Bénin et en Côte d'Ivoire, je crois bien, mais au Bénin, ça a déjà commencé où on commençait déjà à transformer la pomme, à en faire déjà du jus de pomme de cajou avant qu'on a commencé. Mais moi, mon objectif, c'était de faire connaître ce fruit extraordinaire sur le plan européen, ici en Europe, en Allemagne, où on a commencé, mais essayer de faire connaître ce fruit parce que les gens, ils adorent la noix, comme tu l'as dit au début, ils Bien sûr. adorent la noix, mais ils ne savent même pas que la noix a un fruit qu'on pouvait consommer ou bien qu'on pouvait transformer en jus. Donc, c'était mon objectif de faire connaître le fruit de cette noix que tout le monde mange. Ok, très bien. Donc, tu es allé sur une niche, ce qui est intéressant, mais il y a toujours des challenges. Que vous C'est soyez ça. sur ou pas, il y a des challenges, mais sur une niche, c'est plus compliqué parce que il y a certainement un temps d'adoption, il y a de la pédagogie à faire derrière. Tu vas nous en parler plus en C'est détail tout très à l'heure. compliqué. Là, il peut déjà de le dire. Ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas facile. Alors, on va en parler. J'imagine bien, mais parmi les défis qu'on va commencer à évoquer maintenant, les nombreux défis auxquels tu as fait face, je suppose que le financement a été un des principaux défis au départ. Puisque C'est ça. lorsque tu décides de te lancer dans cette aventure, tu fais tes recherches, tu te dis, OK, je vais y aller, je sens qu'il y a peut-être un potentiel, mais comment tu finances ça? Est-ce que tu as financé ça sur fonds propres? Est-ce que ça n'a pas nécessité beaucoup d'argent? Est-ce qu'il fallait du cash, mais que tu as trouvé des options? Comment as-tu fait? Parce que le financement, c'est souvent l'étape à laquelle beaucoup de gens bug et abandonnent les projets. C'est ça. C'est ça. Je peux te dire que jusqu'à maintenant, c'est sur financement propre et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment pompé, il faut le dire. Mais heureusement que dès le début, on a essayé de faire un petit, bon, ça s'appelle crowdfunding. Crowdfunding, oui, C'est financement ça. participatif. Oui, Justement, c'est ça. Et c'est ce que nous avons fait au début parce qu'on voulait on voulait tester le produit d'abord. Voir d'accord. si est-ce que les gens sont prêts à payer pour un produit qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, c'est de là, c'est pour cette raison on a fait crowdfunding pour pouvoir essayer de rassembler un peu de sous où les gens ont fait des pré-achats, ils ont acheté déjà en ligne alors que le produit n'existait pas. Donc, avec Hmm. cette petite quantité qu'on a mis sur la plateforme, c'est avec ces fonds qu'on a démarré avec la première vague que nous avons produite. Et D'accord. quand cette vague est arrivée, on a essayé de distribuer cela à ceux qui ont donné leur participation pour faire démarrer le projet. C'est comme ça qu'on a commencé, mais ça a été une très petite quantité. Et c'est après ça qu'on s'est lancé maintenant dans une quantité un peu plus ou moins élevée. Et là, il va falloir rentrer en fonds propres parce que les banques n'étaient pas prêtes à m'aider parce que c'est un produit qui n'est pas connu, c'est un produit Oui. qui est très compliqué à transformer, tout ça là. Donc, il y avait beaucoup de risques. Donc, personne ne voulait investir. Donc, je me suis décidé quand même de mettre mes fonds propres et c'est comme ça que j'ai mis mes propres sous dedans. Ça n'a pas été du tout facile. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore récupéré la totalité, mais on ne baisse pas les bras, et ce qui m'a permis quand même de me faire une certaine visibilité dans le domaine, ici en Allemagne déjà, parce que l'année passée, en 2023, j'ai reçu l'invitation de la plus grande chaîne ici en Allemagne qui m'a invité euh, pour participer à l'émission qu'on appelle Die Höhle der Löwen, ça c'est l'allemand, mais la transformation en français, ça veut dire, c'est la même émission se fait en France qui s'appelle Qui veut être mon associé. Oui, 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 qui Donc, est un dérivé de Shark Tank. justement, en Amérique, c'est ça. Donc, ils ont trouvé le projet
très intéressant, vu le côté durabilité, parce que c'est contre le gaspillage de ces pommes, d'un, et de deux, les femmes avec qui je travaille au nord du Bénin, à Djougou, dans les plantations, qui ramassent les fruits qui étaient auparavant jetés, mais qui les vendent maintenant et qui gagnent de l'argent avec la vente de ces fruits, ça aide quand même ça aide quand même ces femmes à avoir des revenus supplémentaires. Donc, avec ces deux aspects, la chaîne de télévision ici en Allemagne, ils ont trouvé ce que je fais comme projet très intéressant et ils veulent en connaître plus davantage. C'est de là ils m'ont invité à participer à l'émission qui veut être mon associé pour voir si je pouvais avoir des associés, des investisseurs pour pouvoir intégrer dans le projet. Donc, c'est ça qui m'a donné une grande visibilité parce que je faisais parmi des rares personnes, des rares Africains ici en Allemagne qui a eu l'occasion d'aller sur une chaîne de télévision à une émission très, très regardée ici en Allemagne pour montrer, pour faire présenter son projet, un produit qui est produit au Bénin, en Afrique, et qui est distribué ici en Allemagne. C'est l'agroalimentaire, il faut te rendre compte parce que tout ce qui est alimentaire, c'est très compliqué. Et si on arrive à aller jusqu'à ce sens où une chaîne de télévision nous invite à présenter notre produit Made in Benin, et là, Oui, à travers cette émission dont j'en suis fier, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Bénin, beaucoup d'Allemands ici qui n'ont jamais entendu parler du Bénin, ont pour la première fois ont pour la première fois entendu qu'il y a un pays en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Bénin. Et là, ça a été d'une grande fierté pour moi de faire valoriser un produit du Bénin, de faire valoriser à travers mon produit ici le Bénin, notre cher pays, ici en Allemagne. Et c'est l'une des grandes choses qui m'a vraiment encouragé après la diffusion de l'émission ici en Allemagne, où beaucoup de gens m'ont écrit pour en savoir plus sur le Bénin, sur Cotonou, sur tout ce qu'il y a dans notre cher pays, le Bénin, c'est ça. mais c'est génial en fait tout ce que tu viens de partager parce que il y a plusieurs points qui, à mon sens, devraient être retenus par ceux qui nous regardent. Premièrement, tu as parlé du financement participatif. C'est un mode de financement qui est négligé. Les gens se plaignent tout le temps de ne pas savoir comment, comment financer leur projet, alors que parfois, comme tu l'as fait, pour tester une initiative dans sa phase bêta, le financement participatif peut être une bonne option. C'est Surtout ça, quand on est dans un contexte d'entrepreneuriat un peu social, quand même, comme toi. Parce qu'il y a un impact fort c'est ça. qui bénéficie aux gens qui travaillent avec toi, les prestataires externes. L'impact est vraiment important et à ce moment-là, le financement participatif, ça peut vous permettre de démarrer. Plutôt que d'attendre, de dire tout le temps, non, on entend ça tous les jours, hein, j'ai pas d'argent, personne ne veut m'aider, je n'ai pas ceci. Je dis oui, mais qu'est-ce que tu as fait jusque-là pour essayer de trouver du cash? Donc C'est voilà ça. un cas concret, celui de Simon, qui est véritablement une réussite sur ce volet-là déjà. Et ensuite, cette émission, j'ai vu ça en préparant l'émission, bien sûr, notre échange. J'ai vu que tu étais passé à Lion's Den, qui est une version de Dragon's Den, qui à la base, et peu de gens le savent, est un concept né au Japon avant d'être repris aux États-Unis pour devenir Shark Tank. Mais comme les Américains ont le chic de récupérer les choses et de faire ça XXL, C'est ils ça, ont là. mis toute la technique hollywoodienne qu'il faut dedans. Et voilà, aujourd'hui, on a comme référence Shark Tank, Shark Tank. C'est ça, Et c'est vraiment, ça. bravo pour la participation à cette émission de grande écoute qui a dû ouvrir beaucoup de portes. J'ai vu aussi que pas mal de magazines t'ont contacté, dont JQ, qui Oui, est quand même un énorme magazine, Startup Valley oui. aussi. Et tu représentes en plus le Bénin et l'Afrique à travers cette initiative. Donc, c'est une fierté, une réussite à tous les niveaux. Mais je voudrais, parce que là, on parle de tout ce qui est beau, je voudrais aussi évoquer, au-delà du financement qui a été difficile, mais tu as trouvé des solutions, les autres challenges importants que tu as eu jusqu'ici. Quelles sont les autres difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres encore dans le cadre de ce projet? Les Ouais, difficultés. oui, je raconte toujours des difficultés, beaucoup de challenges. Si je commence maintenant, ça va prendre toute la journée. Ouais, OK. L'un des premiers challenges, c'est que nous parlons d'agroalimentaire, hein. Ça veut dire qu'il faut suivre des règles vraiment spécifiques
Pour Oui. le produit, par exemple, déjà, depuis le Bénin, nous faisons le certificat phytosanitaire. Sinon, le produit ne va pas sortir. Je trouve ça très bien. Et c'est ça qui nous permet déjà de faire sortir le produit du Bénin. Arrivé ici en Allemagne, il y a beaucoup d'autres tests que nous faisons pour mettre le produit sur le marché. Donc, c'est déjà un des points où on a besoin d'investir déjà en ce qui concerne les tests, les analyses, tout ça là. Et le deuxième point, c'est le côté logistique. C'est J'allais très, en parler parce que, très, très difficile. Très difficile. ah, ça, j'imagine bien. Oui. Parce que nous sommes sur la chaîne de production depuis Djougou. Djougou, c'est le nord du Bénin. Tu Oui. produis du jus là-bas à Djougou ou pour, pour transformer juste à Cotonou déjà, là où il y a le port. Et depuis là, en conteneur, jusqu'en Allemagne ici. Il n'y a pas de structure qui est déjà destinée à faire ce genre de choses. Donc, il va falloir essayer de trouver tout ce qu'il y a comme matériel à utiliser, matériel roulant, tout ce qu'il faut. Donc, ça a été compliqué, ça n'a pas été facile. Heureusement que avec le travail que fait le gouvernement actuel ou bien le travail qui est fait vraiment au Bénin, nous avons les routes qui sont vraiment impeccables, il n'y a rien à dire. Quand on quitte le Djougou jusqu'à à Cotonou, où il y a le port, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand même déjà des choses qui nous ont beaucoup aidés. Et là, il faut dire, côté logistique, c'est ça l'un des plus grands problèmes que nous avons actuellement. Et ce qui fait que, par exemple, nous avons, à cause de cela, une perte d'un tiers de la production qui a été faite cette année, hein, jusqu'à Ah, ici en Allemagne. On a été obligé de jeter un tiers de la production parce que voilà. ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas pu résister au transport, tout et tout. Donc, imagine un produit qui est fabriqué à Djougou jusqu'en Allemagne, il faut voir tout ce qu'il y a comme coût qui a engendré. Et quand tu viens ici en Allemagne, tu es obligé de jeter un tiers de la production. Toi-même, tu peux calculer un peu déjà combien de pertes ça engendre. Mais cela ne nous décourage pas. Nous sommes dans une phase d'apprentissage. Je prends cela comme des expériences. Nous Oui. savons la cause de cette perte. Ça va nous permettre de nous mettre en forme pour la prochaine fois. Donc, c'est toute une série d'apprentissages et ça fait plaisir de le faire et ça nous aide à nous former pour le futur. Super. Ben, oui, j'imagine que les challenges, comme tu l'as dit, sont nombreux au niveau de la logistique parce que déjà, les jus sont vendus en bouteille. On va mettre quelques images hein, pour que vous puissiez voir. Moi, j'aime beaucoup le packaging parce que je trouve que la couleur des jus, elle est très belle dans les bouteilles là en verre et que l'étiquette a de belles couleurs avec le logo aussi où on retrouve le vert, jaune, rouge. Hein, la preuve que c'est vraiment l'Afrique qui est. Ben voilà. Donc une belle bouteille. Maintenant, il faudrait que je puisse avoir le goût aussi. C'est ça. Donc, c'est pas évident déjà. C'est du verre que tu transportes de Djougou à Cotonou et Non, ensuite à en Allemagne. rectifier, à rectifier. Nous ne transportons pas du verre. D'accord? Nous remplissons en grande quantité dans des barils ou bien des back-in-box que nous Ok. transportons ici. Et c'est ici que nous faisons l'embouteillage. D'accord. Parce que pour éviter le poids. Donc, D'accord. de cette façon que nous travaillons actuellement. Bon, c'est plus pertinent parce que ma question, justement, c'était ça. Comment est-ce que vous arrivez à limiter les casses? Déjà, si tu as un tiers de perte, j'imagine s'il y avait les bouteilles en plus qui étaient transportées. C'est ça. J'en voulais en venir et te demander si c'était pas plus pertinent de plutôt exporter, enfin importer en Allemagne hein, le jus ou le concentré. Mais c'est ce que tu fais déjà, donc c'est génialissime. Les coûts doivent être élevés aussi avec le transport, la douane, les tests. Et j'imagine que vous travaillez aussi à obtenir des certifications, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Il nous faut aussi, parce que nous travaillons là-dessus, par exemple la certification biologique, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de magasins ici qui veulent seulement avoir des produits qui ont ce genre de certification. Et c'est sur ça là que nous travaillons maintenant, la certification HACCP, tout ça, Oui. sont des choses qui coûtent beaucoup. Donc, sans aide et sans subvention, sans investissement, c'est compliqué. Donc, nous sommes en train de faire la demande. S'il y a des gens qui nous regardent, qui sont intéressés
à investir, qui sont intéressés à accompagner le projet, nous sommes ouverts. Donc, on est là et on va voir. On sera ravis quand même. Ouais. C'est très bon à savoir. J'espère que ben, des gens qui suivent seront intéressés parce que le potentiel est énorme. Et de toute façon, il y a, il y aura des possibilités. On aura le temps d'en reparler. Ah, je veux justement évoquer un peu les chiffres, mais bien sûr de façon très, très subtile, hein. Aujourd'hui, en termes de vente, quel est le volume que tu vends? Parce que déjà, quels sont les canaux de vente? Comment est-ce que vous arrivez à vendre le produit une fois qu'il arrive en Allemagne et qu'il est embouteillé? C'est ça. La plus grande partie de nos ventes sont faites en ligne. D'accord. C'est de là où on a commencé parce que c'est un produit qui n'est pas connu, il faut le dire. Oui. Donc, après ça, nous avons eu des offres dans des magasins, dans des supermarchés. OK. Donc, nous avons commencé avec quelques supermarchés, mais nous avons constaté que la marge bénéficiaire que nous avons dans les supermarchés, ça n'avance pas du tout parce qu'ils veulent avoir une grande partie de ce qui est vendu, de ce qui est vendu. Donc, ça complique les choses du moment où nous ne faisons pas une production à grande quantité actuellement. Donc, ceux qui produisent vraiment avec des quantités exorbitantes, ils peuvent accepter ces genres de marges qui sont demandées par les supermarchés ici en Allemagne. Mais chez nous, avec la quantité que nous faisons actuellement, c'est compliqué. Donc, ce qui fait que nous sommes, notre public cible est en ligne, la boutique, sur notre boutique en ligne, et aussi dans la gastronomie, où nous essayons de placer les produits, et quelques magasins aussi qui prennent quelques cartons aussi, c'est ça. C'est tout à fait légitime hein, de prioriser la vente en ligne parce que, évidemment, la grande distribution partout dans le monde, elle est connue pour pressuriser les producteurs. Et le but pour eux, c'est de faire du volume et donc de vous imposer des conditions. C'est ça, C'est parce que le pouvoir, c'est toujours celui qui est en fin de chaîne qui a le pouvoir, celui qui c'est est en ça contact justement. direct avec le consommateur. C'est Bon, ça. donc, Tu as bien compris, Régis, c'est ça. oui, C'est je comme ça que connais ça se très bien passe. cette industrie. Comme tu sais, je connais bien l'industrie de la grande distribution. Donc, ça se passe comme ça un peu partout dans le monde. Et quand vous arrivez à faire des ventes directes, c'est mieux pour vous. Mais vous n'avez pas la même puissance de feu C'est ça, c'est qu'une ça, surface, c'est que ça, des grandes surfaces, parce c'est ça, qu'il y a des centaines de milliers de personnes tous les jours qui y c'est vont. ça. Donc, ça va venir. Ça va venir parce que ce que nous faisons aussi, c'est un travail de visibilité d'abord. Parce que Oui. si je pose ma bouteille dans les magasins, celui qui voit ça, il n'arrive pas à comprendre ce que c'est actuellement. Il voit le fruit, il voit la noix, mais il ne fait pas l'association. Alors qu'en boutique en ligne, la personne a le temps de voir les images, de voir les vidéos, de lire les tests qu'il y a sur la boutique, sur notre boutique en ligne, de comprendre l'histoire qui est derrière. Hein, parce que Oui. le prix que le prix auquel nous vendons notre bouteille est deux fois plus cher que ce que les jus coûtent ici en Allemagne. Et c'est tout à OK. fait normal vu le trajet que nous faisons jusqu'à maintenant et la quantité que nous produisons. Donc, quelqu'un qui voit ce qu'il y a derrière, que c'est pour éviter le gaspillage alimentaire. Il y a les femmes qui travaillent sur place à Dougou, qui ont des revenus supplémentaires avec ce que nous faisons. Quand il voit tout ça, il est prêt à payer le prix imposé, le prix que nous voulons. Donc, Bien sûr. ça nous aide plus à vendre en ligne facilement que dans les magasins où les gens voient seulement un produit et comparent directement avec le prochain produit qui est à côté. Absolument. C'est une très belle approche puisque tu fais un peu c'est du commerce équitable aussi quelque part, puisque tu permets à des femmes majoritairement qui sont dans des pays encore en voie de développement de pouvoir sortir d'une condition difficile C'est et tu ça, l'expliques pour que le prix soit justifié. Et justement. ça peut se comprendre. Donc, sans être un produit de luxe, c'est quand même un produit haut de gamme, si je comprends C'est ça, bien. c'est ça. C'est un produit haut de gamme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, très bien, très bien. Et quelle est la durée euh, pour la consommation, limite de consommation, la Bon, dilueuse, elle est de combien? c'est 18 mois, hein, parce que c'est pasteurisé en bouteille. Donc, tu as 18 mois pour D'accord, comme durée de consommation. dis-moi, Là, il n'y a pas de problème. évidemment, Heureusement, ouais.
Heureusement, oui. Heureusement. Et en termes justement de vente, jusqu'à présent, comment ça s'est passé? La courbe depuis, parce que c'est allé très vite, hein, tout ce dont on parle, entre 2021, où tu as donc découvert cette opportunité, et aujourd'hui, il s'est passé 3 ans, c'est allé très vite, il y a eu cette émission, il y a eu les magazines, il y a eu le prix ou les prix que tu as reçus. Oui, oui. Mais comment est-ce que les ventes ont évolué au fur et à mesure? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une cadence mensuelle qui est plus ou moins équilibrée, qui te permet d'avoir des projections de chiffre d'affaires? Comment est-ce que tu analyses tout ça? Oui, je veux dire au fil bon, au fil des années, nous avons commencé un peu en 2021, 2022. C'était la première production en 2022, début 2022. Là, la quantité a été vraiment, c'était une petite quantité. Après, nous avons augmenté cette quantité. Les ventes aussi ont augmenté en conséquence. Et cette année, ça continue. Ça continue parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours curieux à goûter aux produits. Il faut dire que le jus de pomme aussi, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui apprécient très bien. Il y a des gens qui n'apprécient pas. Et ce qui a fait que le jus que nous avons au début comme jus pur. Aujourd'hui, maintenant, nous avons trois produits à partir du jus. Nous avons le jus pur, nous avons le jus avec pétillant qui est un peu mélangé pour diminuer un peu le taux de sucrerie parce que c'est un jus très sucré aussi, il faut le dire. D'accord. Pour les gens qui ne veulent pas avoir quelque chose de très sucré, on a mélangé avec d'autres produits, d'autres fruits. Par exemple, il y a un fruit qu'on appelle calamansi. C'est comme les limettes, les citrons que nous connaissons. OK. Nous avons fait ce mélange et en plus du goût pétillant qu'il y a là-dessus, ça donne aussi quelque chose de particulier. Donc, dans ce sens, ça a aussi un peu augmenté aussi les ventes. Et aussi, il y a maintenant le concentré que nous essayons, que nous avons mis sur le marché maintenant depuis, pas encore loin, pas encore depuis quelques semaines. Ce n'est pas encore, OK. ça ne date pas de longtemps. Bon, on va voir comment ça va se passer. Et tout ce que nous faisons maintenant, nous sommes encore toujours à la phase expérimentale. Et nous pouvons dire quand même que le feedback, hein, les résonances sont quand même jusque-là positives, mais il faut toujours améliorer Bien ce sûr. qui est fait. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est déjà une bonne approche, hein, à mon avis, que de pouvoir élargir la gamme. C'est ce que vous avez commencé à faire parce que vous êtes en train d'écouter le marché. Ça Justement, aussi, c'est un peu c'est ça. important pour C'est les ça. entrepreneurs de façon générale, que tu sois dans le service ou dans les produits, quand tu vends quelque chose, même quand tu es salarié, tu dois écouter ce que disent tes Très important. patrons, Très important. toutes les peut-être différentes parties prenantes autour de toi parce que ce n'est qu'en faisant ça que tu peux améliorer ce C'est que tu ça. as. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, l'extension de la gamme est en cours. Je pense qu'avec tout ça, les ventes qui augmentent, une gamme qui s'élargit et les perspectives, vous n'aurez pas de mal à continuer le développement de l'activité avec du financement. J'en suis convaincu, surtout que quand je te suis sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où tu es très actif, je vois qu'il y a, la passion qu'il y a dans tes yeux, même si c'est à travers tes mots que je le ressens, je visualise. Et on sent que tu es passionné. Merci. Et oui, non, l'impact, ça se sent que l'impact est important pour toi. Et je veux justement qu'on aborde un peu la notion d'impact. Parce que quand on parle de business, beaucoup de gens oublient qu'il y a toujours un impact en fonction du business qu'on choisit. On parle du business model, on parle du contexte et de la justification, de la mise en œuvre, mais pas assez souvent d'impact. C'est d'ailleurs pour ça que moi, dans mon nouveau livre, 100 business rentable pour l'Afrique, eh bien, pas en Afrique, justement, pour l'Afrique, parce que vous voyez, Simon n'est pas en Afrique, mais il développe un business qui développe aussi, qui est favorable à l'Afrique. Donc, le pour est choisi à dessein. Dans ce livre-là, chaque idée de business est présentée de façon à mettre en avant le contexte, la justification, le business model, la mise en œuvre, mais aussi l'impact. C'est très important. Qu'est-ce que ça apporte au-delà de l'argent à ton écosystème? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Alors toi, je voudrais que tu nous dises, Simon, qu'est-ce qui fait que tu es aussi habité? Pourquoi c'est aussi important pour toi de changer les conditions de vie
des différentes personnes qui travaillent dans ce projet, en particulier les femmes qui sont donc au niveau de la récolte et dont ben, les vies sont améliorées. C'est quelque chose de noble, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, c'est vraiment très, très important, il faut le dire. Tu viens de le dire, l'impact. Sans l'impact, sans te mentir, Régis, ça allait déjà déposer les clés avec ce que j'ai commencé en 2021, sans te mentir. Parce que les difficultés qu'il y a jusqu'à présent, ce que nous rencontrons comme difficultés chaque jour, ce qui m'arrive, ce qui me donne le courage de continuer, c'est l'impact. Quand je vois les dames qui sont dans les plantations de Djougou, l'espoir qu'ils ont à la réussite de notre projet, ce sont ces genres de choses qui m'encouragent à aller de l'avance parce que je sais que à travers ce que je fais, je ne serai pas le seul à en tirer profit. Il y a de milliers, de centaines de personnes qui pourront en tirer profit. Parce que moi, je le dis toujours à beaucoup de gens ici en Allemagne, je travaille depuis 12 ans en tant que développeur, j'ai fait l'informatique, je suis ingénieur. Ce que je gagne dans le domaine informatique, ça me suffit pour moi, pour ma femme, jusqu'à la retraite. Je peux continuer comme ça. Et laisse-moi te dire que en tant que développeur ici en Allemagne, tu es bien payé. Mais je me suis dit à un moment donné, est-ce que ça suffit? Est-ce que je ne peux pas rendre quelque chose de l'autre côté? Parce que je te l'ai dit au début dans l'introduction, en 2002, après mon BTS, j'ai fait 3 années de chômage Le à chômage. Cotonou où je n'avais pas au chômage, où je n'avais pas de boulot. Et quand je revois tout ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose pour éviter aussi ce genre de choses dans le futur pour nos frères qui étudient, pour nos frères qui sont maintenant à la recherche de travail. Donc, si moi, j'ai eu l'opportunité d'être ici en Allemagne et de terminer mes études et avoir la possibilité de créer quelque chose sur place au Bénin pour que demain, des gens puissent dire, OK, je travaille ici, chez Aqua, je travaille ici. Moi, ça, là, ça va me donner plus de satisfaction que le revenu mensuel que je gagne en étant ingénieur en informatique. Donc, c'est de là que vient déjà l'impact. Et moi, j'encourage tout le monde à aller dans le côté où, en entrepreneuriat, d'aller dans un domaine où il y a plus d'impact. Parce que Mhm. là, ça donne une certaine motivation à ce que vous faites. Parce que ce n'est pas seulement l'argent. Sans te mentir, je vais te raconter une histoire. Le mercredi passé, j'étais invité à un grand salon. Il y avait d'agroalimentaire, il y avait beaucoup de structures en agroalimentaire. Et là, on discutait et je parlais des problèmes. J'ai eu déjà plein de personnes, plein d'investisseurs allemands qui veulent investir, mais ils me demandent, ils me disent, mais pourquoi ne pas importer les noix de cajou? C'est plus Oui, facile, Simon. Avec ça, tout le monde se fait de l'argent ici en Allemagne. Les noix de cajou, c'est aimé. Les noix de cajou, c'est facilement achetable. Les noix de cajou, tout le monde veut en manger, en faire d'autres produits. Avec ça, tu pourras devenir très vite riche. bien Pourquoi sûr. ne pas aller dans ce sens? Mais je me dis, si je créais mon entreprise seulement pour gagner de l'argent, je pouvais vendre des chaussures, je pouvais vendre des télés, je pouvais vendre des autres, je pouvais vendre n'importe quoi. Mais ce n'est pas l'objectif, la raison pour laquelle j'ai créé ma société. Je l'ai créée parce que je veux créer un impact. Et c'est ça qui m'amène à me lever chaque jour avec les problèmes que j'ai, à dire, OK, je veux quand même continuer. Donc, comme tu l'as dit, l'impact, c'est très, très important quand il s'agit de créer une entreprise ou bien de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ton témoignage est puissant et il est vibrant parce que c'est la preuve que les entrepreneurs ne sont pas que des gens véreux. Il y a cette image qui est très répandue de plus en plus. Et moi, j'aime bien faire la distinction. Je dis aux gens, un entrepreneur, ce n'est pas un homme d'affaires. Il y a deux choses différentes. L'entrepreneur, ce n'est pas qu'il n'aime pas l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Mais l'entrepreneur, derrière, il a une mission. Il a envie de transformer les choses d'une manière ou d'une autre dans son environnement.
Il veut trouver une solution à un problème, c'est gagner de ça, l'argent, mais il veut également qu'il y ait un changement. Les justement. entrepreneurs transforment le monde. Ils changent le monde. Quand les gens prennent l'exemple, par exemple, pardon pour la tautologie, quand on prend l'exemple de Elon Musk, qui est aujourd'hui un peu partout très connu, mais quand il a créé, avec d'autres personnes, PayPal et tout ça à l'époque, PayPal, au-delà de l'argent généré, PayPal a transformé la vie des gens. Le fait de permettre à des millions de personnes à travers le monde de pouvoir recevoir des paiements de façon beaucoup plus rapide. À l'époque, ça a eu un impact extraordinaire. C'est pareil pour Facebook. On peut dire aujourd'hui ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais regardez combien d'entreprises arrivent à gagner de l'argent grâce aux services que Facebook fournit. Donc, il y a un impact. Il faut toujours vous demander qu'est-ce que mon business ou mon projet va apporter dans la vie des gens? Comment ça va améliorer la vie des gens? L'homme d'affaires, c'est autre chose. L'homme d'affaires, on lui dit, par exemple, demain matin, qu'il y a une opportunité pour acheter 2 camions de savon, d'accord, qui sont en provenance de je ne sais pas quel pays, et que le vendeur, il a besoin d'argent, il a des difficultés, il y a 2, 3 camions qui veut vendre à 50% moins cher, et qu'on pourra tout de suite gagner 6 millions en une semaine, eh bien, il accepte ça, c'est l'homme d'affaires. Et les deux ne sont pas incompatibles. On peut être entrepreneur et homme d'affaires. Moi, il y a des business que je fais parfois où c'est vraiment uniquement pour acheter et revendre quelque chose. Ça génère de l'argent. Mais ce qui me passionne, ce sont les projets sur lesquels je développe des choses derrière. Et c'est exactement ce que Simon vient de partager avec vous, avec nous. Il faut faire la distinction entre les deux et comprendre que c'est important. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de moteur, motivation. L'impact est une motivation puissante pour Franchement, ouais, l'entrepreneur. ouais. S'il n'y Vraiment. avait pas ça, j'allais déjà le laisser tomber ça. Il faut que je te le dise. S'il n'y avait pas cet impact, j'allais déjà laisser tomber parce que je ne suis pas à la recherche d'opportunités. Parce que, comme tu le dis, l'homme d'affaires, c'est que si j'étais à la recherche d'opportunités, je pouvais dire, OK, je sais que avec les noix de cajou, ça va très vite et je peux vite arriver à mes Bien objectifs sûr. si je voulais gagner de l'argent, rapidement gagner de l'argent. Mais j'ai déjà eu plusieurs demandes où je dis non, je me focalise, je me concentre sur la pomme et je peux faire d'autres jus. Ça va dans le même sens. Mais la noix, il y a d'autres qui importent déjà cela. Et ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai commencé. Donc, je reste sur ce que je fais et ça me fait plaisir. Et je sais que nous avons commencé pour aller très loin et on va y arriver. Aquajus ira très, très loin. Merci, mon cher. Alors, en tant qu'entrepreneur, quel regard est-ce que tu portes sur l'entrepreneuriat actuellement qui est de plus en plus présent sur le continent africain? C'est une obligation, hein. On n'a pas le choix. Je dis souvent que de gré ou de force, les gens vont devoir entreprendre parce que le chômage explose, la démographie n'arrête pas de monter en flèche, hein, en Afrique. Et donc, voilà, que ce soit par passion ou par défaut, beaucoup de gens doivent entreprendre. Quel regard, toi qui es de la diaspora, tu portes sur l'entrepreneuriat actuellement en Afrique? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Comment tu penses que ça peut changer le continent? Comment tu vois les choses? Bon, je porte un regard très, très positif. Je crois qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes qui vont dans ce sens aussi maintenant, du côté de l'entrepreneuriat. J'étais en janvier au Bénin avec un Camerounais qui fait des reportages avec des entrepreneurs africains sur dans les différents pays africains. Hein. Ça s'appelle sa plateforme s'appelle Afro Talent Accelerator. Et il m'a accompagné, il est en Allemagne ici. Et quand il a appris mon projet, il était très intéressé aussi. Il était déjà au Sénégal, au Nigeria. Donc, pour le Bénin, il m'a accompagné. En janvier, on a fait un tour. Il a contacté d'autres entrepreneurs aussi sur place aussi. Et là, on a remarqué quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce domaine et où ça fonctionne aussi. Ce n'est pas une chose est de commencer, une chose est que ça marche aussi. Et C'est là, ça. je vois cela très, très positif. Je fais déjà un coucou à Anneli Abiala de Les Jus La Fermière, Bien sûr. qui a été aussi reçu dans l'interview fait par cette plateforme qui interviewe les entrepreneurs africains.
Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se fait dans le continent, donc sur le continent, et ça me fait plaisir de le voir. Et on s'achemine tout doucement vers la fin de notre entretien. Et là, je voudrais maintenant que nous passions à la case, par la case conseil. Il y a deux volets. Je vais d'abord parler de la diaspora. Qu'est-ce que tu aurais comme message en direction des Africains, de la diaspora, qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique et au business, mais qui sont hésitants à se lancer parce que, comme tu le sais, de par mes activités, j'accompagne pas mal de gens de la diaspora à mettre en place des business en Afrique. J'échange avec beaucoup de gens. Il y en a que je coach, il y en a pour qui on installe des business, etc. On fait des business plans, des études de marché. Mais il y a beaucoup de frilosité. C'est-à-dire que l'engouement aujourd'hui est palpable. Les gens ont compris que c'est en Afrique que ça se joue. C'est clair, l'avenir, business, c'est là. Mais il y a beaucoup de réticence. Toi, tu y es allé au charbon et tu es en plein dans les difficultés tous les jours et tu les gères. Qu'est-ce que tu as comme message à adresser à la diaspora africaine? Comme toi-même, tu viens de le dire, l'avenir, c'est l'Afrique, hein, c'est ce qu'on attend partout. Et si il n'y a pas de plus belle preuve quand on voit l'engouement que les Européens, l'engouement que C'est les ça. Asiatiques ont actuellement sur l'Afrique, et ça, c'est déjà une preuve palpable parce que moi, je suis ici, je vois que le nombre de startups qui sont actuellement en train d'investir en Afrique. Je suis dans 4 semaines, je serai encore au Bénin où je vais visiter le Ghana parce il y a deux entreprises allemandes, suisses, qui ont implanté de grandes usines actuellement au Ghana. Ils m'ont invité à venir voir leurs usines. Et quand je vois que des Allemands, des Suisses, qui n'ont rien qui ne maîtrisent pas le continent, eux, ils sont motivés pour aller implanter des usines dans ces pays. Je crois que nous, de la diaspora étant africain encore, on a encore plus de chance parce que on maîtrise l'autre côté. On sait que c'est notre pays, on a grandi là-bas et là, on aura plus de facilité que les autres qui ne sont pas nés là-bas, qui ne sont pas du pays. Donc, c'est plus facile pour nous. Donc, j'encourage tout Africain de la diaspora à avoir ce courage de penser déjà à implanter quelque chose en Afrique. Et même si on ne crée pas une structure ensemble avec d'autres personnes, de s'associer pour essayer de commencer quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je peux dire dans ce sens et je le dis souvent, si chaque Africain de la diaspora pouvait lancer une activité, ne serait-ce que parallèle. Tout le monde n'est pas obligé de laisser son boulot comme moi. Moi, en janvier, je suis à 100% sur à quoi. En janvier, j'ai laissé mon C'est une boulot. bonne nouvelle, ça. Ouais. En janvier, je ne suis plus ingénieur en informatique. Beaucoup de gens disent, Simon, comment tu peux faire des années d'études et être ingénieur, travailler dans l'informatique. Maintenant, tu dis que tu veux vendre un vendeur de jus de fruits. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça surprend les gens. Donc, ils disent, ben, comment on peut faire des études, aussi longues études en Europe, en Allemagne ici, et devenir vendeur de jus de fruits? Moi, ça me passionne et je sais pourquoi je le fais. Et j'ai pris la décision à partir du 1er janvier. Je suis à 100% sur à quoi. Et c'est ce que je dis à beaucoup de gens de la diaspora. On n'a pas besoin de laisser son boulot comme je veux le faire, mais on peut aussi parallèlement, comme j'ai commencé aussi, parallèlement, essayer de se joindre à d'autres personnes sur le continent et créer des activités. Et au fil du temps, essayer de voir bon, comment ça évolue et s'il faut à 100% se mettre là-dessus. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil aux membres de aux gens de la diaspora pour ne pas dire dans 5 ans, dans 10 ans, ah, si je savais, mais le temps déjà passé, le temps n'attend pas. Hein. Bon, s'il y a quelque chose, il faut le faire maintenant et c'est tout. Et si chacun pouvait le faire comme ça, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, l'Afrique aura tellement d'entreprises, tellement de boulot. Et on va essayer de régler beaucoup de problèmes comme ça. Parce que, bon, avec les entreprises, il y aura le problème d'emploi qui va se résoudre au fur et à mesure. Donc, moi, c'est ce que je peux conseiller à tout membre de la diaspora.
Super, mais justement, à ce propos, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens de la diaspora, généralement, sont frileux? Parce que toi, tu es un cas particulier. Qu'est-ce qui, à ton avis, c'est quoi? C'est le confort? C'est la peur de l'échec? Qu'est-ce qui fait que les Toi-même, tu gens l'as, ont peur toi-même, tu l'as d'argent? dit, toi-même, tu l'as dit, toi-même, tu l'as dit, c'est le confort, c'est le confort. Parce que, dis-toi, ça n'a pas été facile pour moi. Je t'ai dit, j'ai commencé depuis 2019, hein, avec toi, si je me Oui, rappelle, oui. jusqu'en 2014. Et c'est maintenant, je me décide maintenant d'aller à 100%. Jusqu'en Parce que, 2024. pardon? Jusqu'en 2024. Tu avais dit C'est ça. 14, en fait. OK, 2024. De 2019 en 2024. Excuse-moi, autant pour moi, jusqu'en 2024. Tu as, c'est le confort parce que tu as un boulot bien payé, hein, qui est sûr, et, hein, tu as la sécurité. Et chaque mois, tu as ton salaire qui descend, et il y a le confort, tout. Donc, tu peux le faire jusqu'à la retraite et c'est fini. Pourquoi prendre le risque et dire tu veux aller faire quelque chose de l'autre côté? Du moment où tu sais que tu n'es pas sur le terrain d'un, tu es ici avec ta famille. Qu'est-ce que ça te regarde, qu'est-ce qui te regarde, ce qui se passe là-bas, bon, ça ne te dit plus rien. Mais en fait de compte, il faut voir si est-ce que c'est la bonne méthode parce que je ne crois pas. Moi personnellement, je ne m'imagine pas continuer avec mon boulot que j'ai jusqu'à maintenant, jusqu'à la retraite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé déjà très tôt en 2019, où nous avons ensemble j'ai monté une plateforme de formation en 2019 pour Ouais. la formation en agroalimentaire. C'est comme ça que j'ai démarré Mhm. et mes premiers pas vers l'entrepreneuriat, vers l'Afrique, où j'ai travaillé avec Régis. Merci déjà. On a commencé en 2019. Tu Merci m'as, pour la tu m'as confiance aidé. aussi. Pardon? Merci pour la confiance aussi. Ouais, tu m'as aidé sur place déjà en 2019 à monter la première plateforme de formation en agroalimentaire où tu as dirigé le projet à Cotonou, où on a fait les vidéos pour la formation et tout ça. Donc, je crois que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et ça, je peux conseiller à la plupart, à tous ceux à tous les membres de la diaspora ici. Super, super. Alors, j'avais dit que les conseils étaient en deux phases. On a parlé de la diaspora, les jeunes Africains. Tu en as peut-être même dans ton environnement, au-delà de ceux que tu suis en ligne, peut-être des cousins ou des petits frères d'amis, les jeunes Africains qui sont sur le continent, qui entreprennent, essayent de ne pas se laisser décourager par le chômage. Il y a ceux qui sont passionnés, qui font de l'entrepreneuriat, et il y a ceux qui se débrouillent parce qu'ils n'ont pas d'autre option. C'est déjà mieux que ceux qui restent à la maison à ne rien faire ou qui empruntent des chemins qui sont des chemins détournés. Mais ils sont souvent découragés. Les environnements ne sont pas faciles. Tout est en Afrique, l'avenir est là, mais l'environnement n'est pas simple. Il faut être honnête. Quel conseil tu peux donner à des plus jeunes que toi, qui en fait ont envie d'abandonner ou qui sont vraiment découragés tous les jours parce que la connexion Internet coûte cher, ce n'est pas stable si tu en as besoin pour travailler, les impôts, ça paye sur les uns et sur les autres, les collaborateurs sont difficiles à encadrer, il y a beaucoup de challenges, tu en connais quelques-uns. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, ce que moi, je peux leur dire, c'est que en Afrique, nous n'avons pas la plupart des gens sont des batteurs, sont des travailleurs. Ils se battent. Et malheureusement, nous n'avons pas, comme tu l'as dit, nous n'avons pas les conditions qu'il faut pour se lancer, que ce soit en entrepreneuriat, faire de petites activités. C'est très, très difficile parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai fait 3 ans dans la même situation après mon BTS et a dit que oui, il faut travailler, il faut faire ci, ça. Ce n'est pas la bonne méthode. Tout le monde veut travailler, mais si tu n'as pas le Bien travail, sûr. tu ne peux rien faire. Donc, moi, ce que moi, je peux dire dans ce sens, c'est d'essayer de voir s'ils peuvent se mettre ensemble, si il y a la possibilité de commencer déjà très petit, parce que tout le monde veut commencer déjà très grand et gagner des centaines de francs, ou bien non, on peut commencer très, très petit. Oui, j'ai vu des gens qui ont fait des études, mais qui vendent du pain au bord de la voie, qui font des... J'ai déjà vu sur une de tes vidéos, sur une de tes vidéos où tu as interviewé un gars qui faisait les Le baguettes, sandwich. les Oui, sandwichs, oui. tu vois. Mais il était un diplômé, il a étudié.
Bien sûr. qui faisait les sandwichs. Donc, je crois que c'est par là qu'on peut déjà commencer. Il n'y a pas de ce boulot. Il faut essayer de voir sur le marché, de chercher où est le problème, où est-ce que les gens ont des besoins, quels besoins je peux satisfaire, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider l'autre. Toujours dans l'objectif d'aider, régler un problème. C'est ça. Mais C'est ça. si tu es dans l'objectif, je veux de l'argent, tu vas tu seras, comment on dit, tu seras aveugle, tu ne verras pas les opportunités. Tu ne verras pas les opportunités. Oublie cette façon de penser, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, et pense plutôt, qu'est-ce que je peux régler comme problème? Où est-ce qu'il y a les problèmes? Cherche les problèmes, et c'est en cherchant les problèmes que tu vas trouver des solutions que toi, tu peux apporter à ces problèmes pour pouvoir ensuite gagner de l'argent. Donc, c'est la stratégie à suivre. C'est tout ce que moi, je peux donner comme conseil. Et si quelqu'un peut suivre ces conseils, je crois que ça va le faire sortir des problèmes actuels. Parce qu'il y a tellement de problèmes à régler en Afrique. Ah Donc, oui. oui. Donc, si tu peux régler des problèmes, tu vas gagner des sous. Merci beaucoup. C'est très édifiant. C'est un appel à entreprendre intelligemment en cherchant toujours la problématique que l'on va résoudre. Et tu l'as dit, si tu cherches les problèmes, moi je garderai cette phrase comme phrase choc de notre échange. Si tu cherches les problèmes, tu trouveras l'argent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ça. Il n'y a plus Une rien à dire. vérité. Ça, c'est le résumé. C'est le résumé. C'est ça. Tu l'as très Exactement. bien résumé. Il ne faut pas éviter les problèmes, il faut chercher les problèmes. C'est ça. Alors, c'est quoi la suite hein? Pour finir, c'est quoi la suite pour Aquadius? C'est quoi OK. la suite? La suite pour Aquajus, c'est la prochaine étape, c'est de monter, parce que nous avons Aquajus Allemagne. C'est une société depuis 2 ans qui est enregistrée tout et tout ici. OK, La prochaine étape, c'est Aquajus Bénin d'accord. pour continuer la production et aussi une distribution sur place euh, au Bénin et dans la sous-région. Donc, c'est les objectifs et c'est dans ce cadre que je compte aussi descendre dans 4 semaines au Bénin pour pouvoir voir le terrain, comment essayer de mettre les choses en place. Donc, c'est nos objectifs à court terme et on va continuer la lutte euh, dans ce sens, faire connaître les belles choses que nous avons au Bénin, les belles choses que nous avons en Afrique. Et moi, je ne vois pas seulement le côté entrepreneurial, je vois aussi le côté ambassadeur un peu, parce que Oui, tout ce que je fais ici, c'est un produit qui est fait au Bénin, en Afrique. Donc, ça transporte l'histoire, ça transporte tout ce qu'il y a sur le Bénin. Donc, c'est ce que moi je mets en avance ici. Et quand je vois les gens qui parlent du Bénin, qui veulent avoir plus d'informations sur le Bénin, je crois que ça aide aussi le tourisme. bien sûr, Ça aide le bien sûr. tourisme beaucoup. Parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu du Bénin, tu ne peux pas même imaginer qu'un jour il sera au Bénin. Donc, il faut d'abord commencer à faire cette communication qu'il y a un pays qui existe, qui s'appelle aussi le Bénin. Parce qu'en Europe, ici, en Allemagne, en général, les gens, ils englobent l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. C'est ça, c'est ça. Donc, L'Afrique, c'est donc mon pays. c'est ça, l'Afrique est un pays, c'est ça. C'est ça. Mais, J'ai lu un livre la dernière fois aussi qui s'intitule aussi L'Afrique est un continent, c'est pas un pays, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un livre très important je conseille aussi à lire. Donc, c'est ça. Je crois que ce n'est que comme ça que nous pouvons essayer de faire connaître nos pays à travers les valeurs, à travers les produits que nous pouvons montrer aux gens à l'extérieur. Et c'est à travers ces produits que les gens vont demander, OK, ça vient d'où? Ça vient du oui, Bénin. Donc, c'est aussi une façon de faire connaître nos pays et de faire connaître nos valeurs. c'est de la promotion, comme tu disais, hein, presque de la diplomatie culturelle, je dirais même. Et tu joues bien ce rôle-là en Allemagne. Merci beaucoup à toi pour ce que tu fais.
Je pense que de toute façon, même au niveau du tourisme, Aquajuice a de beaux jours. Hein. Cette entreprise, l'initiative a de beaux jours devant elle parce que même en matière de tourisme, il pourrait y avoir des pistes que vous allez explorer par la suite. Je suis sûr que tu as déjà des idées. J'en ai Alors, quelques-unes. Et puis, c'est cool. Et dans 10 ans, Aquajuice, parce que tu as parlé des objectifs à court terme, et dans 10 ans, dans 10 ans, Aquajuice, c'est de faire connaître les pommes de cajou ici en Europe, dans toute l'Europe. C'est notre objectif, que les pommes soient aussi consommées comme les noix. Parce qu'il n'y a pas ce pays, il n'y a pas ce supermarché où tu ne trouveras pas les noix de cajou. Ça, c'est pas tout. C'est quand même déplorable que jusqu'à présent, les gens ne savent pas de valoriser ce produit. Et moi, mon objectif, c'est que d'ici 10 ans, que ça ne soit plus un produit qui n'est pas connu, que tout le monde puisse en profiter ou bien en consommer euh, dans plusieurs, comme on le dit, dans d'autres produits, des produits dérivés, pas seulement la pomme sous jus de fruits, mais comme fruits séchés, comme confiture, tout ce qu'il y a comme produit qu'on peut en dériver. Donc, je crois que c'est ce que c'est mes objectifs pour les 10 prochaines années. Faire connaître le fruit. super, super. Ben, merci beaucoup à toi, Simon. Merci pour ce bel échange qui était empreint de spontanéité, de conseils, d'ouverture d'esprit, d'analyse aussi, parce qu'on a parlé du continent, on a parlé de mindset, on a parlé d'audace, on a parlé de vision. C'est un plaisir d'échanger avec toi, comme toujours, hein, à chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger. Et je suis vraiment heureux que ce projet, tu as pu, pardon, le mettre sur orbite, car je connais ton amour pour l'Afrique, je connais ton désir d'apporter ta contribution au développement actuel et tu le fais d'une très belle manière avec Aquajuice. On ne peut que te souhaiter de belles et de belles et de belles années de prospérité, hein, pour cette initiative et pour toi-même parce que tu es le moteur de l'initiative. Donc, c'est important. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup pour ces mots. Je crois que je suis le moteur, mais je ne suis pas seul. Bien Sans les sûr, partenaires sur place au Bénin, bien sûr, je crois que je ne serais pas ici aujourd'hui en train de parler avec toi. bien sûr. Je veux dire un coucou, par exemple, à Nelly Abiala, déjà, de la jus de fruits La Fermière, qui a commencé avec la plateforme de formation en agroalimentaire Oui, avec moi. Et actuellement, je travaille depuis 2 ans avec des partenaires sur le projet jus de pomme de cajou. Je veux parler de Thérèse Orouali, qui est aussi une productrice de jus de fruits à Djougou, donc qui travaille depuis 2 ans avec moi, avec Wilfried Debadé aussi, et qui gère tout ce qui concerne la logistique sur place. Donc, sans ces partenaires sur place de l'autre côté, je crois que nous ne serons pas ici aujourd'hui. Et c'est toute une équipe. C'est ensemble qu'on va construire le pays, c'est ensemble qu'on va construire le continent et c'est ensemble qu'on va aller de loin. Donc, je crois que tout un chacun apporte quelque chose de positif et c'est ce qui est bien. très beau message qui nous rappelle que le moteur est important, mais le moteur à lui seul ne peut pas faire avancer un véhicule. C'est Il faut ça, évidemment le piston, le carburateur, le réservoir d'essence, c'est le ça, volant, la c'est boîte de ça, vitesse, les sièges, la justement. carrosserie et tout le reste. Et ça, c'est un message d'un chef d'entreprise conscient de la valeur de ses collaborateurs et partenaires. C'est donc sur cette belle note que nous allons nous dire bye bye. Merci encore à toi, Simon. Et on se Avec plaisir. retrouvera pour échanger encore dans quelques années pour voir comment ça avance. Beaucoup, beaucoup de belles choses à toi et à toute ton équipe. Et vous qui nous avez suivis, on vous remercie. Merci, hein, d'avoir pris de votre temps pour suivre cet échange. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. N'oubliez pas, comme je vous disais, que le livre 100 business rentable pour l'Afrique est disponible. Et pour tous ceux qui là, vont l'acquérir, vous avez un business plan, un template de business plan qui est offert gratuitement, un template complet avec des instructions pour que vous puissiez structurer un projet parce qu'un projet, c'est l'idée qui est la fondation. Mais ensuite, il faut de la structuration et de la C'est ça, planification avec le business plan et il faut l'exécution et la projection par la suite. Voilà. c'est ça. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment après avoir suivi cette vidéo et en attendant qu'on se retrouve,
Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.